Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Burltech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va parler aujourd'hui VPN et comment installer et configurer le VPN WireGuard. WireGuard est un nouveau protocole et une solution à la fois VPN qui commence à faire pas mal de bruit dans la sphère un peu de la cybersécurité, tout ça. Il est vraiment apprécié notamment pour sa simplicité de compréhension, d'installation et au niveau aussi de sa robustesse. Il utilise les derniers algorithmes, on va dire, un peu en vogue et il dispose de très bonnes performances. Je vous mettrai un article dans la description qui vous attaisera de mes propos. Le schéma que vous avez devant vous, ça représente simplement l'environnement d'installation pour donc WireGuard aujourd'hui. Donc on aura un serveur qui sera juste derrière un routeur et on essaiera de se connecter à la fois depuis un ordinateur et depuis un smartphone. Donc tout de suite on commence en ouvrant un terminal, une connexion SSH et on va rendre les choses un peu plus propres. On va créer un dossier WireGuard afin de procéder à son installation directement dans ce répertoire. Donc moi je suis à la racine donc, de route, hein, donc le dossier route, donc cd /root. Vous créez le dossier WireGuard, vous copiez-collez le lien que je vous fournirai dans la description et là voici donc le setup pour installer WireGuard. Donc s'il ne détecte pas votre adresse IP publique, vous la renseignez. Vous pouvez aussi choisir un port différent que celui affiché à l'écran, donc le 51820. Et là, vous avez simplement à indiquer le nom donc, du client.conf, donc le client, un fichier qui vous permettra de vous connecter. Donc moi, je mettrai juste Burltech. Au niveau de DNS, je vais choisir donc Quad 1, donc l'option 3. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Entrée et le processus d'installation va débuter. Pendant que l'installation suit son cours, je vais quand même détailler 2-3 petits points, à savoir qu'il faudra que vous mappiez le port 51820 sur l'adresse IP donc, de votre serveur. Donc, ouvrez le port 51820 TCP UDP de votre box, sinon vous ne pourrez pas accéder à votre VPN à distance et cela n'aura aucun sens puisque un VPN c'est quand même pour se connecter quand même plutôt à distance. Voilà, donc l'installation se finit, vous allez visualiser un QR code, vous pourrez le scanner depuis votre téléphone si vous avez l'application WireGuard, sinon je vous invite vraiment à le faire. Et vous avez vous avez le fichier burltech.conf, vous, ce sera user.conf par exemple, qui vous permettra de vous connecter depuis par exemple un client WireGuard Windows. Donc voici la page d'installation, on va dire, pour télécharger donc, les exécutables, les différentes versions des clients pour Windows, pour macOS, pour Android, etc., etc. Je vous laisserai le télécharger et l'installer, rien de plus simple. Pendant ce temps, moi, je passe mon ordinateur en 4G, puisque vous aussi faites-le, il faut changer de réseau. Donc je me mets sur un partage de connexion. Donc hop, ça pas la peine d'expliquer non plus. Donc je change de réseau et je vais importer le fichier. Voilà, une fois que j'ai importé le fichier donc .conf, rien de plus simple, je vais cliquer sur activer et la force de ce VPN, c'est qu'en moins d'une seconde, vous allez être connecté. Voilà, boum, vous êtes connecté au VPN. Et vraiment, il n'y a rien de plus simple, rien de plus rapide. J'ai rarement vu, même j'ai jamais vu, une connexion aussi rapide en connexion VPN. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment la force de ce VPN. Voilà. Donc, du coup, maintenant, vous êtes connecté donc, à votre serveur VPN. Pour rappel, mon ordinateur est en 4G et j'ai maintenant une connexion via mon serveur VPN. Donc, c'est comme si j'étais présent dans mon réseau local. Alors maintenant, on va passer à la configuration donc, du client VPN depuis un iPhone. Alors, sur l'iPhone, vous cliquez sur Add a Tunnel et Create from QR Code. Vous scannez le QR code qui est dans votre terminal normalement. Et là, vous entrez n'importe quel nom. Donc moi, je mets juste WireGuard, ça sera le nom du profil. Save, et là vous cliquez sur Allo parce qu'il va créer une configuration VPN. Vous rentrez le mot de passe de votre téléphone et là rien de plus simple, vous allez cocher donc le petit bouton
Voilà, donc je suis connecté. Pour vous prouver tout ça, je me connecte à mon serveur. Voilà, donc je suis connecté à mon serveur depuis la 4G et grâce à ce serveur VPN qui est vraiment très performant et il n'y a vraiment aucun saut de débit. Et ça, c'est vraiment un gros point positif que je retiens, c'est-à-dire que vous avez une connexion stable, vous n'avez pas de saut de débit, de sauts qui peuvent des fois être très chiants, très énervants si vous streamez par exemple des vidéos YouTube ou Netflix, etc. Le trafic, oui, certes, il est ralenti, mais il est quand même bien moins ralenti que par exemple OpenVPN, pour ne pas le citer. Voilà, donc cette vidéo est à présent finie. J'espère que vous avez réussi à installer votre serveur VPN WireGuard sur votre infrastructure. Si vous avez des questions, des remarques ou même des suggestions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour cela. À bientôt sur la chaîne, salut!